Salut, je suis Auriel Focam, je suis la grande sœur. Aujourd'hui, au travers de cette vidéo, je viens simplement donner des conseils à un petit frère ou une petite sœur qui rentre dans cette nouvelle rentrée scolaire. Alors, la rentrée scolaire peut être une rentrée académique, une rentrée entrepreneuriale, peu importe. On rentre dans un nouveau cycle, dans une nouvelle saison. Alors, je te propose 3 conseils pour pouvoir affronter cette année scolaire de la meilleure des façons. Le premier conseil, il faut absolument que ton année scolaire soit bâtie sur une fondation solide. La fondation, je te la propose dans le livre de Jean. Nous sommes Jean 1 au chapitre 1 et au verset 5. Écoute ce que la Bible dit. La Bible dit dans le livre de Jean 1 au verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ça veut dire simplement que pour que ton année scolaire soit une réussite, il faut que tu aies une fondation qui soit basée sur le Seigneur. Une fondation qui soit basée sur la parole de Dieu. La parole de Dieu, simplement, ça veut dire qu'il faut que tu prophétises des bonnes paroles sur ton année. Je souhaite que cette année scolaire soit une réussite. Je souhaite que cette année scolaire soit prospère. Je souhaite que cette année scolaire soit une année de rencontres glorieuses. C'est au travers de ta parole que tu commenceras déjà à influencer ton année. C'est parce que tu auras consacré ton année au Seigneur que tu seras sûr d'évoluer dans la réussite. Alors, comme fondation de ton année scolaire, je te propose le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. En deuxième point, le deuxième conseil que je te donne, c'est notamment d'avoir un plan. Un plan qui te permet d'aborder l'année scolaire en sachant où tu vas. Le Seigneur lui-même, quand il était question de bâtir le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, avait un plan. Et ça, nous le retrouvons dans le livre de Genèse au chapitre 1. Et là, au verset 5, la Bible déclare, « Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. » L'Éternel a bâti le monde sur 6 jours et au 7e jour, la Bible dit qu'il s'est reposé. Alors de la même façon que le Seigneur a eu un plan pour bâtir le monde, toi aussi, il est important que tu aies un plan pour construire ton année. Alors par exemple, tu peux avoir un plan à court terme, tu peux avoir un plan à moyen terme et pourquoi pas à long terme. De façon à ce que tout au long de ton année, tu saches où tu vas, tu saches ce que tu veux faire, tu saches quelle est l'issue de l'année que tu es en train de préparer. C'est important de savoir où on va, c'est important de savoir d'être discipliné parce que nous servons un Dieu d'ordre. Le troisième conseil que je peux te donner, c'est notamment de pouvoir passer à l'action. Une fois que tu as bâti ton année dans le plan spirituel, il est important aussi que sur le plan physique, tu puisses construire ton année. C'est ainsi que nous allons voir ce que dit la reine Esther. La reine Esther, nous sommes dans le livre d'Esther, au chapitre 4, au verset 16. Alors, la reine déclare, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi. Malgré la loi, si je dois périr, je périrai. » La reine Esther a agi dans le plan spirituel. Elle a jeûné, elle a prié avec ses servantes et tout le peuple juif. Mais arrive un moment où, à partir du moment où la sphère spirituelle a déjà été rassasiée, il faut aussi agir dans le domaine physique. C'est ainsi qu'elle décide d'elle-même aller voir le roi. Alors tu as fait des prières, tu as prophétisé sur ton année, tu as bâti un plan d'action pour aborder ton année scolaire. Il est important maintenant que tu puisses agir. Alors j'aimerais interpeller certains qui pensent que la vie spirituelle s'arrête au spirituel. Non, il est important de pouvoir agir. C'est parce que vous serez dans l'action que le Saint-Esprit pourra vous accompagner. Alors c'est important de se dire maintenant, j'ai fait mon année scolaire dans le spirituel, dans le physique, j'étudie, dans le physique, je noue des relations solides, dans le physique, je travaille, dans le physique, je suis un leader, dans le physique, j'ai l'esprit d'équipe. C'est ainsi que, avec cet accompagnement, avec tout ce que tu auras mêlé ensemble, tu pourrais avoir une année de prospérité. Alors je prie qu'un frère qui rentre dans une année académique nouvelle, une sœur qui rentre dans une nouvelle saison, puisse écouter ces 3 conseils. La fondation, le plan et notamment l'action. Si cette vidéo t'a fait du bien, je prie que tu puisses prier avec moi là où tu es.
Père éternel, Dieu de gloire, c'est toi qui donnes la sagesse et l'intelligence. Je prie, éternel mon Dieu Tout-Puissant, que tu puisses accompagner chacun de tes enfants où tu l'auras envoyé. Je sais que tu ne fais point de choses en vain, Seigneur mon Dieu, mon roi. C'est pourquoi je prie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu puisses agir au travers de tes enfants par le moyen du succès. Tu es le Dieu qui a dit, je marquerai la différence entre ceux qui me suivent, ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Alors Père éternel, fais en sorte que tes enfants soient la tête et non pas la queue, en sorte de marquer la différence dans le nom précieux de Jésus. C'est ainsi, Père éternel, que je te recommande chacun de tes enfants. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Si cette vidéo t'a fait du bien, n'hésite pas à liker, à commenter et à partager. Abonne-toi à ma page. Shalom, shalom.